Notre orateur. Welcome back. Thank you. Welcome back à tous. Welcome back, Carmel, Victoire. On attend. Ça, c'est le groupe d'atelier 2 qui est de retour. Voilà. Non, c'est 1. Ah, d'accord. Nous sommes 1. Super. J'espère que tout s'est bien passé là-bas. C'était Oui, chaud. on attend encore. Apparemment, il y avait plusieurs groupes. Oui, il y avait 2 groupes. On avait 2 groupes, Armel, on avait prévu 2 groupes. Bon, après, on aurait pu faire plus, mais c'est en fonction aussi des participants. En fonction du nombre de participants, on aurait pu étendre, mais bon. On va voir déjà les Il y avait résultats. Emma dans notre groupe aussi. Je ne sais pas si elle a reçu. Malheureusement, ça, c'était ma faute. J'ai dû lui envoyer le lien un peu tard. Donc, Emma Non, je vais dire dans le groupe, la salle de classe. Voilà, elle est là, c'est bon. Ah, elle n'était pas encore revenue. OK. Elle n'était pas encore revenue, c'est ça. Mais sinon, tu peux éjecter les autres si tu veux. Regarde, si tu veux que le premier groupe revienne, qu'on n'attende pas longtemps, tu peux cliquer à droite, sur le clic de droite et Les ramener dans la salle générale. Ah, je rebloque ma caméra pour que notre oratrice continue. Non, tu n'as pas besoin, si tu veux rester. Oratrice aussi. Hein. Clic du droit. Non, quand je suis en salle 2, donc je les renvoie plutôt en salle 2. J'ai comme déplacé, mais vers la salle 2. Non, déplacer vers le truc central, vers ici. Déplacer vers la salle principale. Ou bien les salles, c'est ça? Pardon? Fermer toutes les salles, c'est peut-être ça alors. Voilà. OK. Comme ça, automatiquement, ils reviendront. Et on OK. pourra continuer dans les temps. Ah, là, maintenant, c'est... Ah, d'accord. Ah, ouais, la technologie. 38 minutes. Maintenant, ça m'affiche 60 secondes rebours. Le compte à rebours maintenant a commencé. Donc, je comprends. Okay. C'est quand on ferme les salles que le compte à rebours est lancé. Commence. Voilà. Donc, trop tard dans 50 secondes, elles seront là. Le veuille ou non. Alors, je vais quand même déjà préparer les supports parce que Emma n'était pas à jour, donc temps pour les autres de rejoindre. Tu peux mettre la musique en fond sonore si tu veux. Oui, s'il te plaît. Merci. Alors, j'étais où moi? J'étais ici. Et là. All right. So. Donc, Emma qui nous a rejoint un peu plus tard. On avait déjà parcouru. Moi, je suis désolée. Vraiment désolée. On a fait quand même, on a partagé jusqu'au point des ateliers. Donc, on a vu, c'était quoi qu'est-ce qu'une fille mère. On a vu qui elle est véritablement, pourquoi c'était important de revoir ce phénomène de croissance chez les adolescents. On a revu cet aspect-là. On a mis l'accent sur l'aspect des jeunes filles mères, de revoir vraiment, de nous intéresser de plus en plus, de sensibiliser la communauté à s'imprégner sur le thème des jeunes filles, des jeunes filles mères surtout. Donc, on a vu le profil des jeunes filles mères de nos jours. On a vu également la valeur, quelle est la perception qu'on devrait avoir d'une jeune fille mère dans l'avenir et comment se comporter face à une jeune fille mère. Quelle est la perception que nous devons développer en tant que membre ou entourage de cette jeune fille mère. On a vu également les caractéristiques, ce qui caractérise une vie de honte. Je pourrais t'envoyer les supports et envoyer à ceux qui naturellement se sont signalés pour recevoir. Je les enverrai les supports qu'on a partagés ce soir. Et on a vu également la vie de honte ou d'espoir. Quels sont les facteurs qui sont à l'origine d'une vie de honte?
et comment pallier à cela. Donc, on a vu s'il existait une solution, on a parlé de Jésus-Christ, de l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu qui s'est manifesté par Jésus-Christ et comment l'accepter pour recevoir le pardon de soi-même déjà et pardonner, pouvoir pardonner les autres. On a vu de revoir sa perception du mot échec ou du terme échouer sa vie. On a également vu de pouvoir s'analyser soi-même, de comment discerner, déceler ses différentes compétences, ses différents centres d'intérêt et développer sa valeur en mettant ses dons, ses talents au service des autres, quoi, du prochain. Donc, on a vu les prérequis également voilà, d'une vie d'exploit. Qu'est-ce qu'il faut pour mener une vie d'exploit? On a vu ça. On est arrivé également ici, on a vu qu'il faut mener une vie à contre-courant, aller contre les pronostics, contre les statistiques et contre les informations, ce qui passe dans l'actualité. Qu'en dira-t-on, qu'est-ce que le monde pense des jeunes filles mères, comment aller contre cela, aller à contre-courant, c'était aussi un aspect important. On a vu comment bâtir une vie d'exploit, hein? On a vu qu'est-ce qu'il faut pour mettre en place une vie d'exploit, oser être différent, oser briser les barrières, aller se démarquer dans son domaine précis, avancer vraiment contre les statistiques et refuser les pronostics, développer une vie de foi, hein, pour pouvoir s'établir sur de bons fondements. Ensuite, on est rentré dans un atelier au moment où tu as rejoint la conférence. Donc, je crois que vous avez suffisamment échangé. Je dis encore welcome back à tous les participants de l'atelier 2. Donc, c'est bien que vous soyez de retour. Je faisais un petit récap pour Emma. Alors, qui veut les pilotes? Merci d'avoir bien coordonné ces moments. Je suis sûre qu'il y a eu des bons partages. J'ai déjà hâte d'entendre ce qui s'est dit. Alors, je vais laisser la main à la pilote de l'atelier 1 pour qu'elle me donne un peu le retour de leur partage. Attention, je suis où là, moi? Alors, atelier 1, c'était ça, je pense. Ça devrait être normalement ça, votre graphique. Alors, et votre thème, ça portait sur le développement socio-économique de la jeune fille dans son environnement, sa contribution. Voilà. Faut-il abandonner ses ambitions? Qu'est-ce qui s'est dit? Moi, je suis curieuse, je veux savoir. Nous avons eu l'honneur d'avoir un homme dans notre groupe. Ahmed, peut-être tu vas compléter ce que nous nous sommes dit, ou Victoire et Emma. Nous avons trouvé qu'il était très important que la jeune fille mère... Marie-Noël, on ne t'entend pas bien. Okay. S'il te plaît, le volume, Marie-Noël. Alors, la technique met le volume. Yes. Je pense que vous pouvez m'entendre maintenant. Mm-hmm. OK. Alors, nous avons jugé très important que la jeune fille mère n'ait pas honte d'elle, qu'elle se garde motivée. Ça peut être par sa relation avec le Seigneur. Et Amel, en tant qu'homme, il a précisé que s'il est le papa ou le frère d'une telle jeune fille, il aimerait voir quand même une certaine motivation de son côté pour continuer avec ses études. Et s'il voit cela, il sera capable de la soutenir, il la soutiendra certainement. Victoire a aussi ajouté le besoin de recevoir, de lui donner de l'amour et de l'autorité. Elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être encadrée par l'autorité aussi masculine à ce moment-là. Et oui, et plus tôt, elle se rend compte que sa vie va changer, qu'elle ne sera plus une adolescente innocente comme avant. Plus tôt elle s'en rend compte, le mieux ce sera pour cette phase de transition. Puis les chiffres au Cameroun sont attristants et nous nous sommes accordés que c'est dû aussi à une dépravation des mœurs en général dans la société camerounaise ou peut-être dans le monde entier. Et naturellement, ça a de l'impact. Maintenant, ça devient acceptable de faire des enfants hors mariage. Des exemples sont là et la société finit par l'accepter. Donc, c'est pour cela que les chiffres restent élevés comme ça et peut-être même croissants. Voilà. Wow, merci beaucoup. Merci au groupe 1. Wow, c'était chaud, hein?
euh, celui qui représente l'homme dit il veut voir des signes chez la jeune fille, c'est ça? Donc, s'il n'y a pas de retour de la jeune fille dans une position de papa ou de parent, il aura du mal à investir dans son éducation, c'est ça? Si C'est j'ai ce que bien... j'ai compris, mais Amel, tu peux préciser. Si elle doit aussi ajouter quelque chose, pas la motivation dans le sens là où, ok, voilà, elle a fait un enfant, elle est adolescent, c'est vrai, sûrement on va la jeter des pierres, mais si elle est opportuniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle veut atteindre certains besoins, elle veut atteindre certains buts. Il faudra qu'elle montre ses motivations parce que voilà, en tant que papa aussi, quand elle arrive à la maison, elle est adolescente, elle a un enfant, ça veut dire qu'elle ne converge plus automatiquement à son but. Elle a d'autres pensées dans la tête, qui est d'abord, un, s'occuper de l'enfant. Et de deux, je crois son avenir, pour le moment, ne joue pas un très grand rôle. Donc, il faut, disons, à mon avis personnel, qu'elle montre aussi cette motivation. Et aussi, cette motivation peut aussi venir aussi des parents aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Ça peut aussi venir aussi de son entourage. Donc, c'est pour ça que j'ai souligné que l'entourage va jouer un très grand rôle dans ce cas aussi. Super. Super, voilà. C'est un peu ce que je voulais entendre, l'équilibre là. Merci Armel, super. Ok, on va donner la parole alors à la pilote du groupe 2. Merci vraiment, pilote 1. Ok, c'est vrai que dans notre groupe, on a essayé de répondre des questions. C'est vrai que le temps était très court. Je vais essayer de résumer ce dont on a parlé. Parlons de la première question, à savoir si la jeune fille, la jeune maman doit abandonner ses rêves, ses ambitions parce elle est devenue très tôt maman. Au début, on s'est d'abord dit, toutes celles qui sont devenues jeunes mamans ne sont pas forcément devenues mamans à cause d'une erreur. Il y a plusieurs aussi qui sont des victimes des viols, de l'inceste et tout ça a causé des blessures dans leur âme. Et je crois que Léonie a parlé de ça déjà dans son exposé. Pour continuer de poursuivre ses rêves, il est capital que la jeune fille soit d'abord restaurée dans son âme. Et le fait qu'elle ait un enfant ne devrait pas être un frein à ses rêves, à ses ambitions. Bien au contraire, elle devrait continuer de les poursuivre et ne pas voir l'enfant comme un frein, mais plutôt comme une bénédiction. Mais pour y arriver, ça nécessite sa détermination. Ça nécessite également qu'elle croie en elle, qu'elle croit qu'elle peut y arriver, qu'elle ne se limite pas. Et un autre aspect que j'ai aussi trouvé intéressant, il disait les challenges auxquels les jeunes mamans sont confrontées ici en Europe ne sont pas les mêmes que celles qui sont en Afrique. Le contexte est complètement différent et elle a relevé l'aspect de l'âge. Et elle disait, quand elle voit, par exemple, une jeune maman adolescente au Cameroun qui a eu son enfant, disons, peut-être même à 25 ans, 20 ans, entre 20 et 25 ans, qui a très, très vite fini avec ses études. Elle a pu obtenir son diplôme parce qu'elle avait le soutien de ses parents. Ce n'est pas sa réalité ici en Europe. Ici, elle doit se battre toute seule et ça va lui prendre un peu plus de temps pour pouvoir finir avec ses études. Et ça aussi crée une sorte de frustration chez la jeune maman de voir ceux de sa génération, ceux de sa tranche d'âge avancer en quelque sorte. Et elle a l'impression de ne pas avancer, de ne pas faire des progrès parce que l'enfant est un peu, entre guillemets, comme une charge. Et ça, c'est une des réalités auxquelles elle fait face. Et c'est difficile. C'est difficile dans la poursuite de ses rêves et ambitions. Mais néanmoins, ça n'empêche pas. La jeune maman doit continuer de travailler, continuer de rêver. Pour revenir à la deuxième question, de savoir si la jeune fille mère peut penser au foyer, bien qu'elle ait déjà eu un enfant, ou le jeune papa, parce que dans notre groupe aussi, on avait un jeune papa est-ce qu'il peut encore rêver, fonder un foyer, fonder une famille? Et la réponse
était affirmative pour tous les intervenants, tous les participants. Et les aspects qu'on a relevés pour la jeune fille mère concernant le foyer, elle devrait d'abord être restaurée dans son âme, guérir les blessures, guérir des blessures de son passé. Sinon, ce sont des choses qui pourraient plus tard détruire son foyer. Et ça ne demande pas qu'elle soit complètement restaurée, mais un minimum est requis pour que son foyer ne soit pas détruit. Et elle doit également, un autre point que Idine mentionnait, c'est que voilà, la jeune fille, maman, elle ne devrait pas se focaliser ou faire du mariage sa priorité ou son objectif principal. Elle a déjà sa responsabilité de mère. Elle ne devrait pas abandonner cette charge-là pour poursuivre le rêve d'être une femme mariée. Elle doit assumer d'abord sa responsabilité de mère. J'espère que j'ai bien résumé. Et continuer de croire que voilà, le mariage, c'est possible. Et qu'est-ce qu'on a encore dit? Voilà, Alida souligne également que, parlant du mariage, il y a un aspect important, c'est la personne qu'elle a en face d'elle, à côté d'elle, qui s'intéresse à elle, ou alors le jeune papa, celui qui s'intéresse à une sœur. C'est l'état d'esprit, le mindset de la personne en face d'elle. Est-ce que c'est quelqu'un qui est prête ou est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à accepter la jeune maman ou le papa qui a eu des enfants avant le mariage? Est-ce que je suis prête? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'il est prêt à accepter la personne avec ses enfants, accepter les enfants comme étant les siens, s'occuper de ses enfants, les aimer comme étant les siens? Ça aussi, c'est important, c'est capital pour la jeune maman ou le jeune papa qui veut se lancer dans une relation maritale avec qui que ce soit. Et quand on dit quelque chose? Non, c'est moi qui validais en fait. C'est moi qui validais votre partage. Bah, vraiment super, super. Merci beaucoup. Merci. Un dernier point, Léonie, si tu permets. C'est il qui mentionnait également le management du temps. Parlant du foyer, pour la jeune maman, elle est déjà un peu comme une experte dans le domaine parce qu'étant toute seule, il a fallu gérer sa vie et gérer celle de son enfant. Donc, ça peut être aussi vu comme un avantage pour sa vie maritale. Elle aura déjà une sorte d'expérience dont le frère qui s'intéresse à elle devrait voir ça comme un atout. J'ai en face de moi une femme qui sait gérer le temps, qui sait certainement gérer les finances. Ça, c'est moi qui ajoute, elle n'a pas mentionné. Bref, en termes de gestion, en termes de management, la jeune maman est dans une certaine mesure déjà affûtée et le frère qui s'intéresse à elle peut considérer ça comme un avantage. Ou le papa, lui aussi, il a des expériences. C'est Habib qui mentionnait ça. Il a aussi, de temps à autre, il a aussi passé par des temps difficiles. Si là, par exemple, au milieu de la nuit, l'enfant s'est réveillé, il pleurait parce qu'il chauffait, bref, pour mille et une raisons. Le papa a aussi eu, avec cette expérience-là, développé une certaine, un sens de responsabilité pour les enfants qui peut également être considéré comme un avantage. Du moins, la sœur doit voir également ça comme un avantage que j'ai en face de moi. Un monsieur responsable qui peut s'occuper des enfants et je peux dormir pendant qu'il le fait. Exact. Merci. Merci beaucoup, la pilote. Merci, Eden, pour le groupe. Elle parlait de la part du groupe 2. Je crois qu'on a eu un bon résumé. Je ne ferai plus de résumé parce que j'avais prévu qu'on devait encore faire un résumé. Vu que le temps est largement et excessivement avancé, je tiens vraiment déjà à m'excuser parce qu'on avait prévu 2 heures. On avait prévu arrêter déjà à 21 heures. Donc, on est déjà largement débordé. On a largement débordé le temps. Donc, je ne reviendrai plus sur la conclusion parce que je pense qu'on a tout écouté, le résumé, le feedback des pilotes, des responsables d'ateliers
et on a été tous voilà, rafraîchis. On est au même point d'information maintenant. En ce qui concerne ces sujets de réflexion en atelier. Alors, moi, je ne vais pas revenir dessus à cause du temps et je vais directement foncer. J'avais réservé également vers la fin des clés assez pratiques pour, je crois qu'on en a parlé pendant les ateliers, j'ai eu des retours, des termes qui sont revenus, racheter le temps, manager le temps. Ça fait partie des clés que la jeune mère, la jeune fille mère va devoir activer pour voir une vie de destinée, pour manifester des exploits dans son parcours, dans son chemin. Donc, conserver la vision, je crois que Marie-Noël en a parlé. Donc, toujours garder le focus sur ses ambitions, mettre les revenus dessus en précisant qu'il faut qu'il voie vraiment quelque chose, un signe, c'est-à-dire des éléments qui vont encourager, lui montrer la détermination. Donc, c'est important justement de mettre l'accent sur la vision, de réécrire sa vision. Qu'est-ce qu'on a à cœur de faire? Qu'est-ce qui bat dans notre cœur en tant que jeune fille mère? De conserver ça à vue et continuer sur cette lancée-là. Et la troisième clé que je voulais rajouter avant de finir à ce point-là, c'était de toujours garder en esprit que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on a déjà cette relation avec le Seigneur, en train de manifester les œuvres de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que lui, il prend les personnes vides, les personnes faibles que nous sommes, les personnes vulnérables que nous sommes, rejetées peut-être par la société, mais il prend nos vies et il en fait des plateformes de témoignage. Il se sert de notre détermination, de notre soif à vouloir changer les choses. Et lui, maintenant, au travers de nos vies, il agit. Donc, il manifeste ce qu'il veut, il veut accomplir. Donc, chacune de nous, on porte des visions et on doit vraiment, pour pouvoir avoir une destinée d'exploit, activer ces clés-là, ces trois clés. Bon, il y en a plusieurs, je ne vais pas limiter, mais dans le cadre de cette conférence, je me suis limitée à ces trois clés-là qui, pour ma part, m'ont paru essentielles pour les jeunes filles mères. Alors, je me vois désormais tel que mon Créateur me voit, pas comme les autres me voient, pas comme mon entourage me voit, mais comme mon Créateur me voit. C'est cette vision-là que je dois garder en esprit. Je refuse les étiquettes, je refuse la stigmatisation dans mes pensées, premièrement, et ensuite, de la part des autres, je refuse d'absorber ces pensées-là et d'en faire pour moi un jugement ou une perspective d'évaluation pour mes projets. Donc, je refuse ces étiquettes-là et je me focalise sur ma vision et sur ce que la parole déclare me concernant. Donc, la conclusion l'a eue par les intervenants, par les responsables d'atelier. Je reviendrai plus dessus. Donc, je vais passer directement à la surprise, voilà, parce qu'il faut quand même qu'on en parle avant de se séparer. Donc, la surprise, c'était quoi, en fait, à l'occasion de la fête ou des fêtes de fin d'année, malgré le confinement, il est difficile de parler de fête maintenant. Donc, on parle plus voilà, de propos d'offres de décembre, d'offres de fin d'année. Donc, j'offre comme ça, si tu es une jeune fille mère, tu es connectée, ou tu es membre de famille, ou tu es parent d'une jeune fille mère que tu connais dans ton entourage, il est possible d'avoir un entretien gratuit de 45 minutes avec moi. Je crois sincèrement que ce n'est pas gratuit parce qu'il n'y aura pas de valeur derrière. Je crois que c'est gratuit parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que plus on donne, plus on apporte de la valeur aux autres, nous-mêmes, on se sent aussi valorisé. Et moi-même, j'applique ce que je vous partage. Donc, je suis aussi moi-même en processus. Et j'offre comme ça le samedi et dimanche, les 2 samedis et 2 dimanches du mois de décembre. Vous pouvez remplir le formulaire que la technique va vous partager tout à l'heure. Vous pouvez remplir ce formulaire et me signaler quelles sont vos dispositifs, du moins vos dates, vos dates disponibles pour participer à cet entretien gratuit. Donc, c'est prioritairement pour les jeunes filles mères. Ensuite, aussi pour les membres directs d'une jeune fille mère. Donc, c'est un service d'accompagnement que j'offre justement pour les jeunes filles mères et ou les parents des jeunes filles mères qui aspirent à encourager. Armel a parlé de ça. Il veut voir les signes. Donc, comment discerner ces signes-là chez la jeune fille mère qui est dans ton entourage? Je te donne quelques clés, quelques pistes. Donc, je vais, au travers de cet entretien, te partager certaines clés dont tu pourras t'en servir pour discerner ou pour motiver, parce qu'elle peut aussi avoir besoin de motivation de ta part en tant que membre de famille. Donc, je te donne des clés par rapport à ça. Et pour la jeune fille mère qui elle-même souhaite prendre un rendez-vous, je lui partage un peu, on essaie de faire un peu un check-up, voilà, de sa situation. Et voilà, si elle veut travailler avec moi dans le futur, on peut s'organiser. Donc, il y a plein de choses qui seront mises en place pour la remettre sur le couloir de sa destinée d'exploit qu'elle veut certainement réaliser. Donc, se construire à partir de ses cendres, c'est bien possible. J'en ai même d'ailleurs écrit un e-book dessus
que vous pouvez trouver sur le site vivrepourssonplaisir.com. À partir de mes cendres, je libère la splendeur. Donc, il est possible de télécharger ce e-book-là. Il est également gratuit, d'accord? Je l'ai laissé gratuit pour ce tour. Des choses sont en préparation, je ne peux pas tout dévoiler maintenant. Il y a plein de choses qui sont en préparation. Donc, si tu veux aller loin en cette décennie, je t'encourage, si tu es jeune fille mère ou si tu as des jeunes filles mères dans ton entourage proche, c'est-à-dire que tu veux, où tu as vraiment une possibilité d'impacter, je lance dès l'année prochaine une formation en ligne qui va s'intituler Je libère ma splendeur pour une destinée d'exploit. Donc, ce sera 7 modules qui vont se dérouler totalement en ligne. Donc, on pourra activer ces formations en ligne au travers des inscriptions. Les modalités et tout le reste concernant la formation, vous pouvez les avoir gratuitement. Je peux les envoyer par email sur demande. Donc, si vous remplissez le formulaire que la technique va vous partager, vous pourrez vous inscrire et je pourrai vous envoyer les détails concernant la formation. Elle va débuter normalement, par la grâce de Dieu, si tout se passe bien, en février 2021, on lance la formation et je crois vraiment que si vous qui avez répondu présent, c'est un cadeau pour vous. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être fille mère pour participer à la formation, pour vous former dans ce domaine. Vous avez vu, c'est un thème important. Au-delà du fait qu'on est directement concerné, ça touche même nos enfants. Nous avons des enfants que nous élevons, donc ils peuvent se retrouver dans un cas si nous ne faisons rien, si nous ne nous bâtissons pas déjà à la racine. Donc, j'offre comme ça pour les fêtes, pour la fin d'année, 20% de réduction sur le prix total de la formation, que vous recevez les tarifs, vous recevez tout le reste par email sur demande. Donc, les premiers inscrits, naturellement, jusqu'au 31 décembre, auront des réductions. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce qui comprend la formation? Quand tu achètes ta formation en ligne, tu as droit à un accompagnement individuel ou à un accompagnement en groupe, c'est-à-dire avec plusieurs autres jeunes filles mères, comme une communauté. Et on a des rencontres sur Zoom, on va partager sur Zoom, on va discuter sur les thèmes centraux. Vous avez parlé de la restauration, vous avez parlé de remédier aux frustrations, de ce dont Idil a évoqué dans votre partage en atelier 2. Donc, vous avez parlé de management de temps, de rebondir et tout. On va voir toutes ces choses-là durant les accompagnements. Donc, la formation aussi va vous servir de tremplin pour rebondir dans votre vie. Donc, il y aura également un accès au réseau WhatsApp des jeunes mères célibataires ou des jeunes mères qui seront confrontées aux réalités, surtout ceux de l'Europe, parce que c'est vraiment notre cas aussi. Nous venons avec une culture, nous venons avec cette mentalité-là et nous la transportons ici et nous essayons de nous intégrer plus ou moins sans entourage qui est déjà fondamental pour rebondir. Il faut l'entourage, il faut la famille, il faut le réseau familial, comme on appelle généralement dans le domaine. Donc, c'est important. Et comment se porter, comment se prendre en charge dans ce domaine-là, dans ce moment-là. Je donne également des supports, des exercices pratiques par mail. Donc, si tu achètes ta formation, tu as droit à tout cela, accès au groupe WhatsApp, accès aux échanges, accès à des entretiens privés ou individuels et des supports d'exercices pour toi-même checker si effectivement il y a une évolution dans ta restauration, dans ton parcours. Et je t'accompagne également comment reprendre ta vie amoureuse, comment travailler ta vie amoureuse, comment te rebâtir pour rentrer avec des fondements sains, avec des fondements purs dans ta nouvelle relation, pour ne pas rentrer polluer ton ménage avec ton passé. Donc, je te prépare à ça aussi en tant que jeune fille mère. Une jeune mère ne sera plus un sujet de honte pour la société désormais. Donc, quand tu fais cette formation, quand tu sors de là, tu sais que tu as une vision, tu as une femme d'impact et tu as ton rôle à jouer dans la société désormais. Donc, tu deviens une source d'inspiration et d'espoir pour des générations. Donc, c'est cette formation-là que je vais lancer dès l'année prochaine. Donc, tu peux déjà t'inscrire. La date de création du groupe WhatsApp sera déjà janvier. Donc, ceux qui voudront pourront rejoindre la plateforme de WhatsApp déjà. Alors, c'était ça. J'ai un peu couru parce que voilà, on est largement dépassé le temps. Donc, j'ai couru un peu vers la fin. Donc, si vous avez besoin d'amples informations, veuillez vraiment remplir le formulaire que Marine vous a partagé sur le groupe et contactez-moi. Vous avez mon contact téléphonique, vous avez ma page contact@vivrepourssonplaisir.com. Je vous recommande vivement de télécharger le e-book parce que là-dedans, il y a des secrets également, il y a des clés essentielles pour rebondir à partir d'une vie de cendre, à partir d'une vie de frustration, pour rebondir et se relancer dans la vie active et pouvoir accomplir des choses qui vont bouleverser des générations. Donc, je vous partage toutes ces choses-là dans le e-book aussi.
Voilà, je vous remercie encore grandement. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous ne savez pas quel plaisir ça me fait de pouvoir échanger avec vous sur ce qui me passionne. Donc, je crois que vous avez passé un bon moment. J'espère aussi avoir vos feedbacks au travers du même formulaire. Si vous n'êtes pas intéressé par la formation, vous pouvez quand même me laisser un feedback, que je vois ce que je dois améliorer. Vous savez, on est au début et tout début a besoin de conseils. La Bible déclare que les projets prospèrent à cause d'un grand nombre de conseils. Donc, je rends grâce à Dieu pour la plupart des personnes qui sont là. Je sais que vous êtes des personnes aussi qui avaient beaucoup de bonnes choses en vous et je crois que je peux profiter également. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos feedbacks. Si vous avez besoin des supports, je vous les envoie volontiers et je partage également les sources si vous en avez besoin. Donc, sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, un très bon début de week-end. Si quelqu'un a besoin de dire un mot ou deux mots, il peut prendre la parole. Hein. On peut lui laisser la parole, mais comme je sais que le temps est très avancé, c'est pourquoi je n'ai pas fait la proposition. Mais s'il faut absolument dire quelque chose avant de partir, je laisse le micro ouvert à qui veut se lancer. Mais d'ores et déjà, je dis bonne soirée, bon début de semaine à chacun. Préparez bien votre semaine pour les jeunes filles mères, pour les mamans. Une très bonne soirée. Merci pour le sacrifice du temps parce que je sais que le temps d'une maman est précieux. Donc, je remercie toutes les mamans qui ont pu être là. Vraiment, soyez bénis, vraiment, soyez fortifiés durant cette semaine. Alors, s'il n'y a personne qui lève la main. J'ai, disons, des propositions. Hein. Oui, volontiers. OK. D'abord, je dis vraiment merci, Léonie, pour l'invitation. C'était super. On apprend tous les jours. Donc, s'il y a la possibilité peut-être d'organiser ce genre de conférence, disons, une fois chaque 2 mois, ou bien une fois par mois, ça sera vraiment la très bienvenue. Super, merci. Merci, Amel. Je vais voir ça. Merci. OK, super. Le retour. D'accord. J'ai noté. On va travailler avec la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas évident non plus. On va travailler. C'est ça la dynamique qu'il faut lancer aussi. Il faut se surpasser, il faut aller à contre-courant. Quand c'est dur, tu fonces. Quelqu'un d'autre veut intervenir ou bien c'est bon, on se sépare, je vous libère. All right. Alors, silence, je vais dire. Moi, je dirais merci vraiment, Sister Léonie. Merci beaucoup. C'est un thème nouveau pour moi que j'aborde comme ça, ou que j'assiste à un séminaire dont on parle uniquement des mères jeunes. Vraiment, je trouve bien. Et je pense qu'avec ça, on pourrait vraiment mieux encourager ou soutenir une jeune mère à côté de moi. Donc, vraiment, merci. C'était très bien. La gloire à Dieu. On bénit le Seigneur qui a rendu ça possible. Bon, merci aussi à vous pour votre participation, pour votre présence. C'était un grand plaisir pour moi. Donc, je vais vous libérer. C'est un très bon début de semaine à tous. Au plaisir. Je vous enverrai les détails. J'ai noté la proposition d'Armel. Je vais prendre compte de votre je vais voir, je vais poser, je vais trouver ce qu'il y a à lui faire. Très bonne soirée. Bon repos, bon rafraîchissement. Ceux qui vont aller se rafraîchir. Et on se dit à la prochaine. Vous resterez informés. Je vous enverrai des notes, des informations. Voilà. Je vous tiens au courant de la suite. Okay. Merci et bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. On peut ouvrir les micros. Au revoir. Merci. Au revoir, Denis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Grâce. Au revoir, bye bye. Merci Léonie, merci Marie-Noël pour la technique. Merci les détails, Emma.